fière, plutôt contente de voir Didi B avec Davido, parce que comme tu as dit tout à l'heure, la première fois qu'on a vu Davido avec un artiste ivoirien, c'était Arafat DJ. Et paix à son âme, Arafat n'est plus de ce monde et on n'a plus vu... Il a même collaboré avec... comment on appelle ça, des artistes nigérians. Nigériens, oui, bien sûr. Davido. Comment ça s'appelle Jay Martins. Oui, Racket, tout ça. Et aujourd'hui, on ne voyait plus d'artistes ivoiriens avec un artiste nigérian, même pas seulement Davido, avec un artiste nigérian. Mais aujourd'hui, après quelques temps, on voit Didi B qui s'affiche avec Davido fièrement. Il y a Davido même qui... C'est pas comme si on sent, on se dit que... On voit il y a rien qui est forcé, quoi. Qui est forcé, voilà. Il a vu son moro, il y avait une vidéo, Didi B l'a dit, « Payo !» Tu sais qu'elle est fierté, il est content de le voir. Et ça fait plaisir de savoir que... On est toujours en contact avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Mimi. En tout cas, moi, quand j'ai vu... C'est-à-dire que je suis sur mon téléphone, je vois la vidéo. Je vois Didi B qui s'en va à la rencontre de Davido. Il a dit, celui-là, Michel a commencé quand où? Ou bien parce qu'il a rempli le stade. En même temps, ça attire les gens. Attention, hein, c'est notre artiste. Hein. En même temps, il dit, bon, attends, il veut faire quelque chose ou bien... Hey, il est même dans sa voiture. David a monté dans la voiture de Didi B. C'est quelle amitié, ça? Mais ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir. D'accord. Aux autres... Mais après... Didi B n'est pas à sa première connexion avec le Nigeria, avec son groupe. Ils ont fait un feat quand même avec Burna Boy. Burna Boy, effectivement. Ouais, ils ont fait le feat avec Burna Boy, Kif No Beat Burna Boy. C'est jamais sorti. Après, si, c'est sur l'un de leurs albums. Et après, ils sont allés, c'est même sur YouTube, hein, tu tapes Kif No Beat feat Davido, feat Burna Boy, tu vas voir. Et après, ils ont fait un gros clip au Nigeria. Donc, régulièrement, ils étaient en connexion avec le Nigeria. Donc, ça ne m'étonne pas de savoir que Didi B aujourd'hui essaie de concrétiser certaines connexions. Et il est très ambitieux. Bien sûr. Voilà, quelqu'un qui organise un concert dans un stade, ses ambitions vont au-delà forcément de ce qu'on pourrait croire. C'est clair. Et puis après, je pense que les staffs sont très regardants. Hein. C'est pas les gens, il n'y a pas de connexion fortuite. Didi B, il a fait parler de lui et puis il continue toujours de faire parler de lui. La musique, même ivoirienne, fait parler d'elle à travers le rap ivoirien et tout ça. Donc, moi, ça ne m'étonne pas aussi. Alors, Didi B qui collabore avec des Nigérians et qui rencontre Davido à Abidjan, Imra qui collabore avec des artistes ghanéens. Est-ce qu'on peut dire que le marché anglophone est à notre portée, Karina? C'est le début d'une grande aventure. Moulou, je peux dire ça. Je vais appeler ça comme ça. Je vais espérer. Donc j'appelle ça le début d'une grande aventure. On a vu, tout à l'heure, on a parlé d'Arafat. Arafat qui a collaboré avec Bracket, qui a collaboré avec Jay Martins, Davido et tout ça. Et, tu vois, c'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas allé quelque part parce qu'on ne s'est pas imposé dans le milieu anglophone. Mais c'est pas mauvais d'essayer à chaque fois. Hein. Et moi, je crois... On essaie toujours à Chidima, Kedjevara, Chindima. Je crois qu'il y a quelque chose qui va... Au fil du temps, on va gagner ce marché-là. D'accord. Au fil du temps. C'est le travail. C'est le travail. C'est parce que nos artistes bossent qu'ils ont des relations, ils ont des contacts là-bas. Et puis, dernièrement, tu vois, Gabin Bao a invité Imra, comment on appelle ça, et Didi B au Nigeria, pour un événement, atelier de, je ne sais pas, une rencontre culturelle. Ouais. Tu vois, ça veut dire que c'est un grand pas. On est parti pour ça. Mais à chaque fois qu'on essaie de se rapprocher du marché anglophone, il y a un relâchement. Après Arafat, il y a eu un long moment de silence avant que Didi B n'arrive, qu'il y ait une connexion avec... Mais pour cette fois-ci, en tout cas, moi, mon souhait, c'est qu'un promoteur culturel nigérian vienne prendre des artistes ivoiriens pour des spectacles là-bas. C'est là qu'on dira que oui, le marché ivoirien est en train de conquérir le monde. J'ai dit bien en concert au Nigeria. Ou Imra, ou Suspect 95, ou Moulokoukou. D'accord. Ouais. OK. Ouais. Merci, ma chère. Moi, le milieu, je dis le monde anglophone s'ouvre beaucoup plus facilement aujourd'hui parce que Internet est devenu très puissant. Aujourd'hui, on parle de streaming, on parle de millions de streaming, on parle de disques d'or, de diamants. Dans la musique ivoirienne désormais, c'est les expressions qui n'existaient pas. On parle du stade aujourd'hui, c'est les expressions qui n'existaient pas avant dans la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Donc, ça va être beaucoup plus facile aujourd'hui de... Alors, ensemble, nous avons regardé la vidéo et pour moi, je me dis vraiment, ce sont des bonnes guerres parce que ça amène les artistes là à vraiment travailler et ce n'est plus, je peux dire une rumeur, c'est déjà officiel. Bon, puisque depuis hier, on voit les vidéos qui ne font que fuiter, donc un featuring Davido
et Didi B, c'est déjà en cours de téléchargement. Je pense que c'est même déjà à plus de 70% ou même 80%. Et de l'autre côté aussi, il faut le dire, Imra est en train de faire aussi un featuring avec Aya Nakamura, puisqu'il y a les vidéos d'eux aussi ont fuité. On peut voir comment Aya est en studio avec Imra et ça fait que les fans de Imra sont en train de traiter Didi B de chauffeur Yango parce que c'est Didi B qui a transporté Davido de son jet privé jusqu'à chez lui et de chez lui jusqu'à ce qu'ils aillent en boîte de nuit. Bref, vraiment pour moi je me dis d'une part c'est de bonnes guerres parce que ça met ces artistes-là à travailler et c'est pour le bonheur de la culture ivoirienne et la culture africaine. Je prends un peu l'exemple à ce moment au Cameroun où il y a un petit clash entre Kosi et Malos et ce petit clash de une semaine a amené Malos en studio pour sortir, bon, comment on appelle ça en rap, bon, il a sorti une, je sais pas comment on appelle ça, mais jusqu'à présent maintenant, les fans de Kosi attendent que Kosi sorte aussi sa réponse pour répondre à Malos. Et je pense qu'à l'époque, on a vécu ça à l'époque de Arafat, où Arafat et De Bordeaux se clashaient. Donc quand De Bordeaux entrait en studio, on attendait que Arafat sorte de son studio aussi. Bref, pour moi, je me dis, d'une part, la concurrence est une bonne chose parce que ça amène ces gens-là à travailler et d'une part aussi, ça fait l'avancement de la culture africaine et culture ivoirienne, camerounaise, bref, africain en général.